L'amiral français retraité aujourd'hui, Jean-Louis Vichot, chez nos confrères de LCI, ancien commandant des forces maritimes. Je vous le cite, ne jamais oublier que la tradition de l'armée de Tsahal, de l'armée israélienne, est avant tout une tradition terroriste. Sa tradition, c'est les bases de son fondement, contrairement à nos armées qui ont toujours été dans le domaine régalien. Tsahal a commencé à être une organisation terroriste, donc elle a cette innovation, cette recherche perpétuelle de déséquilibrer l'adversaire. Alors David, qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'étais bien entendu choqué lorsque j'ai entendu les propos de cet amiral. C'est honteux de définir Tsahal et de dire que les fondements de notre armée, c'est le terrorisme, en sachant que s'il y a bien justement un pays et une armée qui se bat contre le terrorisme depuis des décennies, c'est bien Israël. Donc c'est insulter bien entendu Israël, c'est insulter le peuple juif, c'est insulter Tsahal. Bon, qui c'est qui a raison ? C'est l'amiral français ou David ? Pour savoir, on a besoin d'être guidé. Par quoi est-ce qu'on va être guidé, David ? On a la Torah pour nous guider. Eh bien, regardons la Torah qui est le fondement. Deutéronome chapitre 2, verset 34, élimination de hommes, femmes, petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Comment on pourrait définir ça ? Deutéronome 3, 6, élimination de hommes, femmes, petits-enfants. Deutéronome 20, 16, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Deutéronome 25, 17, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Ça s'est appliqué avec 1 Samuel chapitre 15 au verset 3, élimination de hommes, femmes, enfants et nourrissons. Donc pour savoir qui c'est qui a raison entre l'amiral français et David, on a suivi le conseil de David, à savoir de se laisser guider par la Torah. Or, si on ouvre la Torah, qui est le fondement quand même de Tsahal, eh bien on y trouve clairement des éliminations de femmes, de petits enfants, de tout ce qui respire et même des nourrissons. C'est honteux.